Alors nous allons réaliser rapidement l'audit concurrentiel en matière de référencement d'un site, donc du coup concurrent, mais cette fois-ci plus avec un outil gratuit, avec des outils gratuits, mais avec des outils payants. Donc vous en avez plusieurs, hein, SEMrush, Majestic.com, Moz.com, Ahref. Notamment, là on va aller sur SEMrush, moi qui est un outil que j'aime particulièrement parce que c'est un peu le couteau suisse. On peut réaliser une analyse du réseau de liens, on peut rechercher des mots-clés pour son propre référencement naturel, on peut faire de la veille pour le coup sur les concurrents, et il y a même une partie analyse de la concurrence en achat de mots-clés, plus en référencement naturel mais en achat de mots-clés, et le prix qui doit être le prix de l'abonnement qui doit être compris entre 100 et 200 $ pour le coup est relativement raisonnable. Donc là vous voyez par exemple j'ai lancé une recherche sur le nom de domaine, le site sofinco.fr, et là assez rapidement j'ai les données essentielles. 1. En organic search traffic, donc en trafic issu du référencement naturel, j'aurai sur ce site là, c'est une estimation à la louche, hein, pas forcément précise, dans les 600 000, 641 000 visites chaque mois grâce à des positions sur 38 000 mots-clés. Alors 38 000 mots-clés parmi les plus demandés, en réalité si on réalisait une recherche en fait plus détaillée à partir de Search Console par exemple, et qu'on triture un petit peu, on torture un petit peu Search Console, donc vous savez l'outil que vous utilisez pour monitorer le référencement de votre propre site, on verrait qu'il y a beaucoup plus de mots-clés que ça sur lesquels le site se positionne, puisque les tests de positionnement qui sont réalisés par des outils comme SEMrush se basent sur la liste des mots-clés renvoyés par Google Ads. Vous savez, quand vous voulez savoir si un mot est demandé ou pas, vous demandez à Google Ads, et puis Google Ads, dès qu'un mot est peu demandé, donc demandé moins de 10 fois par mois, donc moins de 150 fois, 120 fois par an, il a du mal à vous renvoyer des stats dessus. Alors qu'en réalité, on sait qu'il y a énormément de mots très rares mais qui génèrent quand même du trafic sur votre site, qui sont demandés en fait par les internautes qui ont une grande imagination. Donc là, on a une idée avec ces 38 000 positions sur 38 000 mots. On a une vague idée aussi de la tendance. Il faut se méfier des tendances. Là, on a l'historique du référencement du site. Il faut s'en méfier en fait à deux égards, parce que le périmètre des mots-clés sur lesquels les sites sont testés varie dans le temps, donc du coup vous pouvez avoir en fait tout d'un coup une augmentation du nombre de mots et puis du coup du trafic associé sur lequel le site se positionne, qui est non pas lié à une amélioration réelle du référencement du site qu'on analyse, mais juste en fait au fait qu'il y a plus de mots qui sont testés, donc du coup chaque site a plus de positions, donc il faut faire relativement attention, et il faut faire d'autant plus attention que suivant les outils, les mots-clés positionnés et puis le trafic calculé, il peut être réalisé en fait sur un sondage sur la capacité du site à se positionner sur la première page, ou dans le top 3, ou donc du coup sur la première page, ou dans les deux premières pages. Là, on va même chercher des positions du site jusqu'à la 100e position, donc du coup jusqu'à la 10e page du résultat. Donc du coup, là vous voyez, hop, si on retire les positions qui sont captées à partir de la deuxième page, forcément on a beaucoup moins de mots positionnés. Donc du coup il faut faire un petit peu attention à ces courbes de tendance qui des fois nous induisent un petit peu en erreur. Donc ça c'est intéressant. Alors là bon, c'est un site français, pas étonnant qu'il capte l'essentiel des positions sur le marché français. Si c'était un site multilingue, il faudrait faire un petit zoom là-dessus. Et puis on a un échantillon des mots-clés les plus importants, qui sont censés générer plus de trafic. Donc là, on a du Sofinco, et il faut faire relativement attention au score en termes de volume de recherche, c'est-à-dire de nombre de requêtes mensuelles, puisque ces outils-là, donc du coup, récupèrent leurs données, comme je disais, de Google Ads, et que depuis un certain temps, Google Ads a tendance à se tromper du tout au tout sur le nombre de fois où un mot est demandé. Et là, vous voyez, par exemple, Sofinco mon compte, j'imagine, Sofinco espace client, comme par hasard, c'est demandé exactement 33 100 fois par mois pour les deux. C'est quand même un petit peu curieux. Et pourquoi c'est curieux? Alors c'est curieux, et c'est lié, pour le coup, cette curiosité est liée à deux choses. Un, depuis un certain temps, peut-être un an ou deux, lorsque vous demandez
à Google Ads en fait le nombre de fois où un mot-clé est recherché, il va vous renvoyer non pas le nombre de fois où ce mot-clé-là, cette formulation-là exacte est recherchée, mais le nombre de fois total où ce mot-là et des mots que les systèmes d'IA, d'intelligence artificielle de Google Ads, les mots sur lesquels ces systèmes d'intelligence artificielle estiment qu'ils correspondent exactement à la même recherche. Donc peut-être que, je ne sais pas, vous allez avoir des recherches sur sofinco.fr et sur sofinco avec un Y au lieu du I, par exemple, j'invente n'importe quoi, .fr, qui vont vous renvoyer en fait les mêmes chiffres, alors qu'en réalité, il faudra comprendre que c'est l'addition des recherches sur les deux mots qui correspondent au nombre de recherches qui vous sont annoncées. Donc là, formulé d'une autre façon, je pense que le nombre total de recherches sur Sofinco mon compte et Sofinco espace client, ça doit être au total de 33 100 requêtes par mois, et non pas 33 100 requêtes pour Sofinco mon compte et 33 100 requêtes pour Sofinco espace client. Ce qui veut dire, ça a une autre conséquence, hein, c'est que si ces deux mots-clés-là effectivement correspondent dans le système Google Ads aux mêmes mots-clés, ben ça veut dire que le potentiel de trafic, le trafic que ce site-là, Sofinco, va pouvoir récupérer des deux, est largement inférieur à ce qui est estimé par cette plateforme. Parce que la plateforme, là, pour estimer, c'est 641 000 visites par visiteur par mois. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle liste tous les mots-clés sur lesquels Sofinco se positionne, elle détecte la position, par exemple numéro 1, et puis elle va multiplier, pour estimer le trafic que le site récupère sur le mot, par exemple crédit, elle va multiplier le nombre de fois total où le mot crédit est demandé, je ne sais pas, c'est peut-être 500 000 fois par mois, je ne sais pas, fois le pourcentage de clics qu'une première position capte, du coup elle va dire, bah voilà, il y a 150 000 requêtes qui doivent être captées par ce site qui est en numéro 1 sur le mot crédit. Donc du coup, vous voyez, hein, le système, la logique du système, c'est que si un site se positionne en première position, sachant que quand on est en première position, on capte 30% du trafic, et que d'un autre côté, il y a 500 000 visiteurs à capter tous les mois, bah du coup, le score probable, le volume de trafic que récupère en fait un site, c'est 500 000 requêtes par mois fois 30%, le taux de captation des clics de la première position. Et le problème, alors ça marchait très bien jusqu'il y a quelques temps, jusqu'à ce que les 500 000 requêtes attachées au mot crédit, en fait, incluent en réalité finalement crédit sans accent, crédit avec accent, crédit peut-être même avec un S, et là du coup, bah, on compte beaucoup, on surestime largement le trafic capté. C'est pour ça que ces outils-là, depuis quelques temps, alors qu'ils étaient assez bons, ils ont été assez bons pendant une dizaine d'années, ils ont du mal à estimer le volume de trafic capté par le concurrent. Donc ne vous laissez pas impressionner si jamais le volume de trafic du concurrent est un peu important. Normalement, ces vrais chiffres sont censés être un petit peu inférieurs. Et puis là, ce que vous pouvez faire après, c'est aller regarder évidemment la liste des mots sur lesquels le site se positionne. Puis là, sur cet outil-là, vous avez les positions, l'évolution des positions d'un mois sur deux, et le cas échéant, s'il apparaît de façon un petit peu spécifique, via une image, via un petit encadré encyclopédique qu'on appelle aussi la position 0 pour le coup dans Google, etc. Donc ça, c'est assez sympathique. Et puis il y a un autre élément qu'il faut absolument que vous regardiez, hein. Ça va être le réseau de liens qui pointe vers le site. Donc là, je vais essayer de revenir en arrière, vite, et sur cet outil-là, puis on va s'arrêter sur ce point-là pour cette vidéo. Là, on voit que le site reçoit des liens de 2400 referring domains, et on a bien envie de savoir comment ce site sur le crédit ordinaire a fait pour convaincre 2400 sites de lui renvoyer des liens. Et en fait, ce qu'on voit assez rapidement, c'est qu'il y a pas mal de liens qui ont été achetés. Alors ça, pour ça, il faut se connecter sur les différents sites, hein, et aller détecter les liens qui sont insérés. Et puis il y a des sites qui viennent de blogs, qui viennent de la presse, etc. Donc en tout cas, là on a le réseau de liens presque intégral, pas tout à fait, qui pointe vers sofinco.fr. Donc voilà un outil parmi d'autres, SEMrush, qui nous permet de faire une analyse concurrentielle.